On a tous eu un prof comme Monsieur Batfleck. Ah oui, Monsieur Batfleck, celui qui est toujours absent, qui a plein de rumeurs, hein, les surveillants te disent oui, t'inquiète pas, il sera là pour le cours de Batman avec Matt Reeves, et puis en fait, après, tu apprends que non, il est marqué au tableau des profs absents, et puis finalement, il est là, et puis l'inverse, enfin, le mec, après, tu apprends qu'il a des problèmes dans sa vie. Pouah. Par contre, quand il est là, ça rigole pas, hein. Il te balance des craies, il te touche entre les deux yeux, quoi. Ah là là, Monsieur Batfleck. Bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, en tout cas pour nous, vous le savez, eh bien, ce sont les news de la semaine. Harvey. Et non, malheureusement, on va pas parler d'Harvey Dent, mais bien de l'ouragan Harvey, hein, qui a fait au moins 50 morts, des tonnes de blessés et surtout des millions de dollars de dégâts dans le Texas. Eh bien, le monde du comics essaye de mettre la main à la pâte, et au niveau solidarité, il y a deux initiatives qui sont à remarquer. La première, hein, c'est celle de Donny Cates, de tout le staff d'Image Comics. Hein, Donny Cates donc, a sorti sa série Redneck chez Image. Redneck, c'est l'histoire d'une famille de vampires texanes. Et donc, il sort un t-shirt Texas Forever, dont tous les bénéfices iront donc à des associations de sans-abri du Texas. La deuxième, c'est Scott Snyder, hein, c'est le scénariste chouchou de chez DC Comics. Vous avez pu le lire sur tout le run de Batman New 52. Vous pouvez le lire en VO actuellement sur l'event Dark Knight Metal, et qui a promis qu'il reverserait toute sa paye de Batman Metal numéro 2 à la Croix-Rouge pour le soutien aux victimes de l'ouragan Harvey. Alors toute sa paye, il n'a pas dit évidemment combien, il n'a pas dit si jamais ça incluait les royalties, enfin on s'en fout parce qu'au final l'initiative est quand même tout à fait louable. Batmanga et les éditions Kana, donc c'est des éditions de manga qui éditent Naruto, Death Note, Hunter x Hunter ou encore Fire Force, ont annoncé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils ont teasé l'arrivée d'un manga avec Batman. Et à moins une énorme surprise, un créa original ou quoi que ce soit, tous les fans de manga s'accordent à dire qu'il s'agirait de Batman and the Justice League de Teshirogi Shiori, un manga donc qui est sorti juste avant le début de l'été dernier. L'histoire elle est toute simple, c'est Batman qui est rejoint par toute la Justice League pour contrer les plans du Joker qui s'est allié avec plein de super criminels simples et efficaces. Bon, en tout cas entre ça et le Batmarini, hein, vous vous souvenez, eh bien on sent que DC Comics veulent s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres marchés, à d'autres lecteurs. Et c'est très bien, en tout cas on verra ce qu'il en ressortira. Je vous laisse me dire, hein, si vous êtes fan de manga ou de comics, voire même des deux, eh bien ce que vous pensez de ce genre d'initiative. Du comics à la politique. Et une petite histoire insolite, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de John Herbert, hein, qui a eu une petite carrière chez Marvel en tant que dessinateur. Il a fait majoritairement donc, du Punisher, hein, du Punisher Warzone, pardon. Il a fait aussi un petit peu des numéros spéciaux. Ça n'a pas été édité en français. Et bien il se trouve que cet artiste qui n'a pas hésité à dessiner Frank Castle fusil dehors, hein, c'est pas une métaphore, calmez-vous, tu te calmes. Et bien présente actuellement sa candidature pour être en gros une espèce d'élu municipal, si on devait trouver l'équivalent, pour le parti démocrate. On va dire aussi que c'est la gauche, hein, le parti de Bernie Sanders et d'Hillary Clinton. Et bien certains lui reprochent donc d'avoir fait l'apologie soi-disant des armes à feu dans des séries comme le Punisher, et donc maintenant eh bien d'être candidat pour un parti qui veut un meilleur contrôle des armes aux États-Unis, et donc qui remet en cause le sacro-saint second amendement, donc le droit de porter des armes librement. Alors je vois venir, hein, vous allez me dire oui ça va, détendez-vous les ricains, hein, on peut quand même dessiner du Punisher sans être un fanatique, un fou furieux des armes à feu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, moi-même j'aime beaucoup le personnage du Punisher pour certains aspects fondamentaux du personnage, sans pour autant que je sois pour la peine de mort ou pour tuer tous les petits voyous qui se cachent dans tous les coins de rue. Et bien sauf que le candidat semble ne pas assumer et a recours évidemment à la com pour faire un petit peu de ménage sur son tract. Il dit qu'il est donc un dessinateur de comics reconnu, récompensé dans l'industrie, qu'il a travaillé sur Spider-Man alors qu'il a fait un seul numéro, et que c'est un numéro très rare parce que c'était des numéros qui étaient vendus avec des gâteaux, c'est un team-up entre Spider-Man et Wolverine, c'est pas de la merde quand même. Mais comparé à ça, aucun mot n'est dit sur le Punisher alors qu'il a fait au moins plus de 4 numéros. Bref, en tout cas, croyez-moi, moi j'aurais volontiers voté pour lui parce que je vais vous agrandir cette cover. Lui au moins, il sait réduire les coûts. Censure. Andrew McLean, c'est le dessinateur de Headloper qui est publié donc en français aux éditions Kama et aux États-Unis chez Image Comics. Et bien grâce à lui, on a appris qu'Image avait prévu de faire un mois de septembre avec des variantes cover consacrées à la censure. Mais finalement, non, hein, il peut remballer sa cover qu'il a fait pour presque rien,
puisque Image a décidé, après avoir eu de très mauvais retours, enfin de retours mitigés, aussi bien de lecteurs, d'artistes que de libraires, eh bien, qu'il y avait une certaine fatigue de la part de tous ces gens des variantes cover. Donc je vous laisse me dire, hein, si vous êtes un lecteur VO, si vous êtes fatigué par les variantes cover ou si il vous les faut toutes. Du coup, ils ont annulé les variantes cover dédiées à la censure de septembre pour mieux se consacrer aux variantes cover d'octobre qui seront dédiées à The Walking Dead. Alors on n'est pas fatigué là, hein. Bon après peut-être qu'Image à la censure il préfère la pratiquer, puisqu'on se souvient tous de cette cover de Divided States of Hysteria, donc le nouveau comics de Howard Chaykin qui avait été remplacé par une autre à cause de l'émoi qu'elle avait suscité avant même que tout le monde ait pu lire le comics. Bon en tout cas c'est dommage, hein, puisque là c'était sur le thème d'Orange Mécanique, c'est une jolie cover. Ça serait bien que tous les dessinateurs comme lui qui se sont emmerdés à faire une cover, eh bien la postent sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour qu'on puisse les regarder. Cyberjusticier. Bon alors là je suis super content parce que cette news non seulement va parler d'un comics gratos, c'est pour moi, et qu'en plus ça devrait plaire à tous les fans de Deadpool. Et oui, l'un des papas de Deadpool, Fabian Nicieza, débarque avec son acolyte, donc avec qui il faisait Cable and Deadpool, donc Riley Brown, chez les Coréens. Alors rassurez-vous, hein, pas ceux qui tirent des missiles qui explosent très fort, non, ceux qui explosent fort aussi, mais avec leur ligne de comics gratuit, leur application Webtoon Line, dont je vous ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Ça s'appelle Outrage, Outrage, et ça raconte l'histoire donc de quelqu'un, une entité, un être qui, on ne sait pas, qui peut se balader à travers les ondes et les câbles d'internet et apparaître instantanément dans la chambre, dans la tanière de n'importe quel troll ou n'importe quel hater qui déverse comme ça sa bave sur internet et lui faire une justice en mode instant karma avec n'importe quelle arme qu'il sort de son imagination. Sachez que ça marche aussi avec ceux qui mettent des sijaurés dans les commentaires. Le mec c'est le hater en chef, le troll des trolls. Bon, on en découvrira évidemment plus sur cet être mystérieux aussi, sur son passé, son histoire, pourquoi il fait ça, cette espèce de Punisher 2.0. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment, mais croyez-moi, hein, je vous en parlerai, je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux parce que c'est gratuit. Los Angeles, bitch. Bon, c'est un petit peu capillotracté celle-là, mais je l'attends quand même. Sachez que si vous habitez Los Angeles ou si vous prévoyez d'y déménager, eh bien c'est un petit peu the place to be niveau comics en ce moment. Tout d'abord parce que donc la maison d'édition, les Humanoïdes Associés cherchent un responsable éditorial pour s'occuper des relations avec la presse, donc il faut être bilingue en français et en anglais, aussi pour développer des nouveaux contenus. Et ensuite parce que l'éditeur Aftershock Comics organise une rencontre avec Joe Pruitt, donc qui est à la fois responsable éditorial chez eux, mais aussi un scénariste qui fait un comic qui s'appelle Black Eyed Kids. Eh bien, ils organisent une rencontre avec lui, mais dans un bar, et c'est eux qui t'offrent la bière. Oh là, j'ai vu des yeux qui se sont ouverts là, les gars. Il est 7 h du mat, vous pensez déjà qu'à boire. Ben Affleck. Et je me suis dit que ça serait peut-être un modèle qu'il faudrait importer en France, ce truc. Hein. On va commencer par interpeller les éditeurs des publications Aftershock en France, S-Norgle Comics, coucou. Est-ce qu'on pourrait pas aller discuter d'American Monster, d'Animosity, dans un petit bar avec une petite pinte que vous nous offririez, hein, évidemment. Après, ainsi Panini, Urban, Glénat, Réflexion et tous les autres veulent rejoindre l'initiative, et bien en plus ils ont plus de budget. Et vous êtes les bienvenus, hein, les amis. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me voir comme ça sur les réseaux sociaux, on peut parler de tout, de rien, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires YouTube, et j'essaie de vous répondre à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Vous pouvez me dire si vous êtes rentré, comment la rentrée s'est passée, si vous avez un monsieur Batfleck. Bref, en tout cas, pensez à garder du temps pour vous, pour lire et pour lire. Et puis, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Et ouais, aujourd'hui c'était cheveux lâchés, quoi, en mode nouveau look pour une nouvelle vie. Bah ouais, je me suis dit c'était les 25 ans de la série animée Batman, alors moi je vais avoir un nouveau look aussi, donc je suis allé chez le coiffeur. Le mec il m'a dit ça fait voilà, comme ça. Non en fait ça avait rien à voir, j'avais juste envie d'aller chez le coiffeur. Et de parler de la série animée Batman.